Ok, nouvelle année, 57-86, Baruch Hashem. Et chaque année, il faut s'améliorer pour devenir meilleur, pas rester toujours les mêmes. Donc, comme on a expliqué, à la demande, on nous a demandé, et on essaye de toujours faire plaisir à nos élèves et à nos amis, de donner un peu, chaque semaine, une petite idée sur le Shabbat. Alors, j'ai acheté un livre qui s'appelle Shabbat Kodesh. Vous pouvez l'acheter. Il a été écrit par Rabbi David Abou Hatzira. Ok, le grand Rabbi David Abou Hatzira de Naharia. Le livre, il parle que sur Shabbat, sur la sainteté du Shabbat. Et on va l'étudier ensemble, avec votre permission. Pas longtemps, 5-6 minutes tous les jeudis soirs. Avant, ça sera la préface pour le cours de la paracha. Donc, essayez de venir à l'heure, comme ça on commence à l'heure le cours de Shabbat. Et après, de la paracha Be'ezrat Hashem pour pouvoir commencer. Alors, je vous conseille, ceux qui veulent acheter le livre, ils peuvent acheter le livre, ou ceux qui veulent, je peux leur acheter aussi le livre. Il est que en hébreu, il n'est pas traduit en anglais. Et le livre, il m'a coûté $43 plus taxes. Donc, voilà, à peu près $45 pour arriver. Voilà, ça c'est pour le cours. Alors, Shabbat, un jour incroyable. C'est pas pour rien, on commence par Parashat Bereshit, la création du monde. Shabbat, on dit chaque semaine, Zecher Lemase Bereshit. On va expliquer pourquoi, même dans la fin de ce cours, pourquoi Shabbat il s'appelle Zecher Lemase Bereshit. Mais beaucoup de gens, quand ils entendent parler de Shabbat, pour eux le Shabbat c'est une angoisse. Il y a beaucoup de gens qui disent, Rabbin, vous savez, Shabbat c'est bien, mais Shabbat c'est long, Shabbat c'est beaucoup d'interdits, Shabbat c'est difficile, encore en hiver, ça va, il fait froid dehors, ça commence à 4-5 heures, et ça finit à 4-5 heures, alors il n'y a pas vraiment le temps de faire, et il y a le temps samedi soir d'aller bowling, manger la pizza de Pizza Pita, qui est très important pour les gens, parce que comme c'est qu'ils n'ont pas mangé le Shabbat, je sais pas comment ils arrivent à rentrer à manger un morceau de pizza. Moi, quand je finis Shabbat, j'arrive même pas à sentir le manger. Bon, récemment, on a mangé. Mais je sais pas pourquoi ils courent à Pizza Pita ou je sais pas où. Il en reste, c'est que Shabbat, si on veut profiter du Shabbat à chaque seconde, on a besoin de comprendre l'importance du Shabbat. Si on comprend pas l'importance du Shabbat, alors malheureusement, on le voit comme un fardeau, on le voit comme une difficulté. Exemple, juste pour pouvoir comprendre, il y a des gens, ils demandent à des parents, vous avez combien d'enfants? 3 enfants? 4 enfants? 5 enfants? Comment vous faites? Moi, j'ai une question à demander. Vous êtes tout seul? Comment vous faites? Comment t'es pas angoissé? Tu rentres chez toi, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de petits-enfants, il n'y a rien. Bon, malheureusement, celui que il lui a pas donné, je parle pas de ça. Mais je parle des gens qui ont fait des décisions de pas avoir des enfants dans leur vie. Est-ce que c'est possible? Demandez à une maman, dis-moi, tu préfères dormir ou avoir des enfants? C'est qui le parent, le papa ou la maman, qui va réfléchir une seconde que les enfants sont moins importants que sa sieste du soir ou de la nuit? C'est incompréhensible. La réponse, elle est, celui qui n'a pas d'enfant, il peut pas comprendre. C'est dur ce que je dis, mais pour pouvoir apprécier un enfant et pouvoir comprendre ce que c'est un enfant, c'est seulement des parents. Des enfants ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire des parents. C'est pas pour rien que la Gemara, dans Masechet Shabbat, page 10b, la Gemara dit comme ça. C'est marqué dans le verset, Ve'ata daber el bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, toi Moshe Rabbeinu, parle au bnei Israël, Ach et shabbatotai tishmerun. Vous garderez mon Shabbat, ki ot hi beni u benechem. Car le Shabbat, il est un signe entre moi et vous, les dorotechem, pour les générations. La da'ad ki ani Hashem et kadishchem. Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est le signe avec quoi nous savons que Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié le peuple juif. Ça veut dire, un homme, il doit savoir qu'est-ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est le sentiment qu'on va expliquer de la sanctification que nous avons entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre cela, la Gemara dit comme ça, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana Tova, Yeshli Bevet Genazai. J'ai un cadeau dans mes trésors. Ve Shabbat Shema. Alors imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'Everest, il a créé les plages de Miami,
il a créé la plage de San Diego, il a créé l'Australie, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé toutes ces merveilles. Tout cela, ils sont pas dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se trouvait dans les trésors de Dieu? Se trouvait seulement le Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau. Regarde le monde, magnifique, extraordinaire. Toute la création, tout ça, c'est ouvert. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le fin fond de mes trésors? Bevet Genuzai. J'ai pas marqué Bevet Otsaro. Il y a deux genres de trésors chez le roi. Il y a le coffre-fort, où juste tu ouvres la porte et tu trouves. Ça s'appelle Bet HaOtsar en hébreu. Bet Genazai, c'est l'endroit caché. C'est-à-dire que même dans le coffre-fort, il y a encore là-bas une chambre où là-bas c'est fermé, que personne n'y peut rentrer. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, il y a le Shabbat. Ve'ani mevakesh litna li Israël l'er ve'odiam. La Gemara dit que Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, je voudrais leur donner, mais d'abord, j'ai envie que tu vas et que tu leur dises que j'ai envie de leur donner un cadeau. Le Seporno. Le Seporno, il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que Dieu, il dit, va, je vais donner un cadeau et je veux que tu vas leur dire que je veux donner un cadeau. Pourquoi on doit aller dire au peuple juif qu'on va donner un cadeau? Le Seporno, il dit, on a appris, ceux qui ont appris dans nos cours, il y a un mot que vous savez tous. Un mot qu'on a répété 1 million de fois dans le Ramchal. Yitbonenut. Si vous ne connaissez pas ce mot, vous ne connaissez pas le cours de Rabbin Kremizi. Yitbonenut, ça veut dire réflexion. Le Ramchal, le Mesilat Yesharim, il nous a appris un mot. Que toute la vie, elle est basée sur un seul mot. La réflexion. On n'agit pas comme ça. On mange pas, on boit pas, on dort pas, on se marie pas, on fait pas une mitzvah. Ça n'existe pas. Toujours avant tout, il y a une réflexion. Le Ramchal nous a appris que chaque chose que l'on fait, que si malheureusement elle est faite tordue, c'est à cause d'une seule point. C'est à cause que la personne, elle n'a pas réfléchi avant de quoi faire. Les gens, souvent, ils sont dans l'action-réaction. Nous, on est dans la prévention, action-réaction. D'abord, on prévoit qu'est-ce qu'on veut faire. Il dit là, c'est porno. L'homme, pour pouvoir avancer, l'homme, pour pouvoir comprendre, il faut avoir une réflexion. Un homme, il va à un mariage. C'est quoi un mariage? Il sait, dans une semaine, j'ai un mariage. Il fait coiffer sa perruque. Il fait coiffer il met au pressing sa robe, son costume. Il fait cirer ses chaussures. Il trouve un babysitter. Il se prépare. Aller à un mariage, quand on est un parent, c'est un budget. Trouver le babysitter, payer le babysitter, prévoir l'argent pour donner l'eau, pour donner au cadeau, à quelle heure on va aller, à quelle heure on va revenir, qui c'est qui va faire, demain matin, est-ce que je prends pas un rendez-vous trop tôt pour aller au travail? C'est une préparation pour pouvoir arriver au mariage. C'est là. Si on veut boire un verre de lechaïm, alors on prend un taxi, on prend pas la voiture, chas v'shalom. Ça peut être dangereux, on va en Uber. Tout le mariage, il peut exister seulement s'il y a une préparation. Il dit le c'est porno. Vous savez comment le Shabbat, il peut exister à la personne. Le Shabbat ne va exister seulement quand la personne, elle va se préparer mentalement. Plus on se prépare mentalement au Shabbat, et plus le Shabbat, il pourra avoir un effet sur vous. Mais si le Shabbat, il vous vient, il vous frappe dans la tête, comme il disait le Rav Reikin, les gens, ils oublient que le vendredi, il est après le jeudi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jeudi, déjà, on commence à réfléchir. Vous savez qu'il y a dans la halakha certaines choses que nous sommes obligés de faire le jeudi. Exemple, vous savez, laver le linge, faire les machines. Quand est-ce qu'on doit faire les machines? Ezra s'offert à l'époque du deuxième temple, à la construction du deuxième temple, une des 10 décrets que Ezra Sofer il a décrété sur le peuple juif, c'est que les femmes, elles doivent laver le linge jeudi et pas vendredi. Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'avoir un décret? Parce qu'une personne doit se rappeler. Jeudi, après c'est vendredi. Si on veut arriver à la maison prêt pour Shabbat, alors depuis le jeudi, on doit commencer à réfléchir. On doit commencer à se préparer. Et le Shabbat, quand il vient chez nous, il va nous transformer. Il y a dans le Gemara, dans le Yerushalmi, dans des mailles. Alors, juste expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il y avait à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les dîmes. Chaque juif qui avait des récoltes, on avait tous un terrain. Dans ce terrain, on avait des récoltes et on devait donner certaines dîmes. Quelles dîmes? Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, Trumat Maaser. Et chacun, on devait donner à pouvoir à différentes années et à différents moments, différentes dîmes pour pouvoir y arriver. La première qu'on donnait,
c'était Teruma Gedola, qui était donné au Kohen. Au Kohen, on devait donner combien? Un 40e, un 50e ou un 60e. Tout dépend comment vous étiez. Si vous étiez généreux, un 40e. Vous étiez normal, un 50e. Vous étiez radin, un 60e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous étiez généreux, sur 100 kilos, 2,2 kilos. Vous étiez normal, 2 kilos, 1,50. Chaque 50 kilos, 1 kilo. Donc ça veut dire sur 100 kilos, vous donnez 2 kilos. Vous étiez radin, vous donnez 1,8 kilos par 100 kilos. Sur ça, on devait rajouter les masrot, les dîmes au Lévi. Au Lévi, on donne combien? Pas un 50e, on donne 10%. Donc vous aviez maintenant 98 kilos, 9,8 kilos. Vous devez donner au Lévi. À part ça, il fallait donner 10% à Jérusalem, ce qu'on appelle Maaser Sheni, ou bien on devait donner Maaser Ani. Ça pouvait calculer et faire beaucoup. Alors, il y avait beaucoup de gens où malheureusement, ils donnaient pas les dîmes. Ils donnaient pas la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas perdre de l'argent, ils voulaient manger. Malheureusement, si une personne, elle mange de sa récolte sans avoir mangé et sans avoir prélevé les dîmes, elle est chayav mita. C'est comme si vous avez mangé, pas du cochon, pire. Du cochon, c'est seulement une transgression, 39 coups de bâton. Manger de la récolte sans avoir prélevé les dîmes, c'est chayav mita. C'est très grave. On est coupable de mort du ciel. Alors, Hachamim, ils ont instauré que quand on achetait nos récoltes d'un homme qui n'était pas religieux, on avait l'obligation de recommencer la dîme. Ça veut dire que si on achetait 10 kilos, on redonnait 200 grammes, et on redonnait 1 kilo, et on refaisait tous les masrot. Pourquoi? À cause de façon ce qu'on avait peur que malheureusement, on allait manger de la récolte sans avoir été prélevé ce qui aurait dû être prélevé. Le Yerushalmi dans des mailles, il dit qu'est-ce qui se passe si vous êtes invité un Shabbat chez un homme pas très religieux. Chez un jour de Shabbat, il vous invite un homme pas religieux et vous voulez manger. Maintenant le Shabbat, c'est compliqué de prélever les dîmes parce que les dîmes, c'est pas sûr qu'on a le droit. Si c'est une dîme de la Torah, c'est interdit, c'est metaken. Midei Rabbanan, c'est assourd, dans Ben Hashmashot, c'est moutar. Quoi faire? Le Yerushalmi dit, vous savez c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, il est tellement puissant que généralement les gens y mentent. Ils disent, ouais, ça va, c'est pas grave, j'ai fait. Le Yerushalmi dit qu'un homme, le jour du Shabbat, la sainteté, elle est tellement grande qu'elle nous empêche de mentir. Ça veut dire pourquoi l'homme y ment? L'homme, il veut se débarrasser de la mitzvah. Là, quand il a, ça va, j'ai prié, ça va, j'ai fait shacharit, ça va, j'ai mis tefillin, ça va, j'ai fait mincha. Le mensonge, il vient généralement parce que la personne, elle n'a pas envie de confronter la réalité. Mais le jour du Shabbat, la Kedusha, elle est tellement grande, dit le Yerushalmi dans des mailles, Perek Alacha Aleph, que le Shabbat, il nous donne cette envie de vouloir faire plus. C'est pas pour rien. Regardez la synagogue. Regardez les gens. La semaine, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils viennent pas à la synagogue le Shabbat. Pourtant, le Shabbat, ils y vont. Pourquoi il y a plus de gens qui viennent à la synagogue le Shabbat qui vont la semaine? Pourquoi il y a plus de gens qui vont faire des chalotes, qui vont faire des repas, qui vont faire plusieurs mitzvot le Shabbat que la semaine ils font pas? Eh ben, la réponse, elle est simple. Vous croyez c'est parce que vous avez du temps? C'est pas vrai. Le vendredi, vous avez moins de temps. Parce que vous devez cuisiner pour vendredi soir et pour Shabbat. Alors pourquoi on a cette envie de faire plus de mitzvot? Eh ben, c'est notre Neshama Yetera. Le Shabbat, la Neshama Yetera qui rentre chez nous, cette sainteté particulière qui rentre, elle va nous donner l'envie de pouvoir, pour pouvoir y arriver et nous donner. Et d'où elle provient cette Kedusha? Eh ben, le Zohar, il nous écrit, et nous la Mechita, c'est écrit aussi, que c'est la sainteté que nous allons ressentir quand Mashiach il va venir. Cette Kedusha de sainteté sans immersion du mal, eh ben, tous les Shabbats, vous la ressentez. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire Me'en Olam Haba? La même façon que dans le monde futur, il n'y aura pas de tentation de mal, pareil, Shabbat, la tentation du mal, elle est amoindrie. Nos forces saintes sont beaucoup plus grandes pour pouvoir y arriver. Mais pour ça,
la personne ne doit pas recevoir le Shabbat avec un décret. La personne ne doit pas ressentir le Shabbat comme une punition. Pour pouvoir cela, on a besoin de ressentir le Shabbat comme un cadeau, comme quelque chose d'extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous donne. Et avec cela, on peut recevoir ce canal extraordinaire, ce canal de prière, ce canal de réproximité avec Akadosh Baruch Hu, ce canal où on a envie de devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça que les lettres Shabbat, et on finira avec cela, les lettres Shabbat, elles veulent dire deux choses. D'abord, Shabbat, c'est un nom, c'est le 7e jour. Elles veulent dire aussi Bochet. Bochet veut dire la honte. C'est quoi? Le Shabbat, quand on a la Neshama Yetera, alors on a honte de nos mauvaises actions de la semaine. Et ça vient aussi dire Shabbat, Milachon, la chouve. Ça nous donne un réveil de Teshuvah. La personne, par elle-même, la sainteté du Shabbat, elle vient. Et c'est pour ça que le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Qui nous donne ces forces particulières? Ces forces particulières, elles sont un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Chaque Shabbat, quand vous faites le Kiddush, quand vous bénissez le Shabbat, Akadosh Baruch Hu dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Je te bénis. Pas comme Rabbi Jacob, je te bénis mon fils, mais Akadosh Baruch Hu nous bénit, à chacun de nous. Et cette sensation de Kedusha, ça que vous ressentez, c'est quelque chose qui ot hi benu benechem. Ça, c'est le signe que Akadosh Baruch Hu va nous sanctifier ad vitam etanam. C'est le passage qui vient et dit ki ani Hashem mekadishrem. Car c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui vient et qui nous bénit à chacun de nous tous les vendredis soirs jusqu'à Motzei Shabbat. Donc quand on se réveille à Shabbat, on renaît à Shabbat, on va vivre le Shabbat pas comme une force, mais plutôt comme le plus beau cadeau et la proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu.